Yo les troupes, c'est Loril et aujourd'hui, annonce importante puisque oui, certains vont rire, mais oui, oui, je me lance enfin dans Age of Sigmar. Alors Age of Sigmar, qu'est-ce que je peux dire dessus, mis à part que je ne connais rien d'Age of Sigmar. Donc il y a 1 an et demi, 2 ans, je rentre dans le magasin Warhammer Namur. J'étais en train de faire une balade familiale sur Namur. Je rentre dans le magasin pour saluer le staff, voilà, que j'apprécie pas mal. Hein, voilà. Et je rentre dans le magasin et je vois deux joueurs en fait jouer. Donc je me rapproche pour voir un petit peu pour voir si je jouais à 40k ou quoi, vu que je suis fan de 40k. Et je vois, ben non, c'était des Sylvanettes, je pense, et des Blade of Corn. Je pense que c'est ça, Chaos de Corn. Enfin bon, voilà. Et je vois donc qu'ils sont en train de jouer. Donc je me dis, ah ben cool, ça me permet de voir un petit peu d'autres figurines que 40k. Là, je commence à regarder en fait. Ben, j'ai vraiment accroché en fait au design des figurines. J'ai vraiment bien aimé les figurines. Et je me suis dit, c'est vrai que Age of Sigmar, je m'y suis jamais vraiment intéressé. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire le tour dans le magasin, voilà, regarder un petit peu ce qu'il y avait en Age of Sigmar. Et là, je suis tombé en fait sur les orques. Et il faut savoir que une armée d'orques me. J'ai failli faire une armée d'orques à la place de mes tyrannides. Je suis parti sur les tyrannides parce que pour 40k, parce que les orques, j'étais pas fan du design général des boys, pour moi, si je fais une armée d'orques, ça sera pas beaucoup de boys, quoi, des packs de boys. Et donc, j'ai toujours regretté un petit peu le fait de ne pas m'être lancé dans de l'orc, parce que les nouvelles figurines orc et celles qui vont arriver sont vraiment magnifiques. Et donc, voilà, j'avais laissé ça en suspens côté 40k. Et là, quand je suis tombé en fait sur les Iron Joe, je me suis rendu compte que les figurines étaient complètement badass. Ces gros orques qui sont ultra balèzes, les figurines sont super belles dans l'armée, je trouve. Le Mokrusha et tout ça sont vraiment magnifiques. Et donc, en fait, j'ai complètement flashé et je me suis dit, allez, je connais rien sur Age of Sigmar, je vais me lancer. Et donc j'ai acheté à l'époque le Battle Tome Iron Joe, c'était le Battle Tome Age of Sigmar V1. Et donc je l'ai acheté, j'ai acheté un Startco, voilà, j'ai acheté un Startco et je suis parti en fait, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à dévorer le bouquin en termes de fluff et j'ai vraiment en fait accroché au fluff de l'armée et je me suis dit mais pourquoi pas me lancer dans une armée Iron Joe pour voilà, découvrir un petit peu Age of Sigmar et sa communauté qui est grandissante et qui transpire la passion clairement. Et puis en fait, par la suite, donc j'ai monté mon Startco, j'ai acheté d'autres figurines. Je crois que j'ai accumulé assez pour faire facilement une armée de 2500 points d'Iron Joe, en tout cas d'Allégeance Destruction. Parce que j'ai aussi du Gloom Pit et ainsi de suite. Et en fait, bah, j'ai laissé en suspens, simplement parce qu'il y avait une avalanche de sorties pour 40k. Il y avait une avalanche, il y a eu la boîte Ombrelance, puis il y a eu les Psychic Awakening qui sont sortis. Enfin, j'ai vraiment mis en suspens le projet, simplement parce qu'il y avait énormément de sorties qui m'intéressaient sur 40k, qui m'intéressaient à l'époque. Bon. Donc c'est resté en suspens, les figurines sont restées là, j'ai hésité à un moment donné à les vendre, puis je me suis dit, les vends pas, parce que je pense que Age of Sigmar, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ici, en fait, je me rends compte que, avec le Covid et l'avènement en fait de Tabletop Simulator, j'ai l'opportunité de pouvoir jouer un petit peu plus. Même si c'est pas jouer en sortant réellement les figurines, ça me permet quand même de jouer et d'améliorer mon niveau de jeu d'une certaine façon sur 40k. Et comme j'ai l'opportunité de pouvoir jouer un petit peu plus, ça me permet aussi de potentiellement avoir un deuxième système de jeu, voire troisième, auquel je vais m'intéresser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans Age of Sigmar. Alors, la chose aussi qui a fait que j'ai décidé de me lancer sur Age of Sigmar, c'est tout simplement la communauté qu'il y a autour. Il y a vraiment, quand je vois des personnes parler de Age of Sigmar, il y a vraiment une passion. Alors c'est la même côté 40k, hein, on va pas se leurrer, mais il y a vraiment une passion par rapport à ça. Et je me suis dit, s'il y a autant de gens qui apprécient Age of Sigmar, ce serait quand même dommage de passer à côté. Et donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, voilà, j'ai décidé de reprendre mes Iron Joe. Je me suis acheté le Battle Tome Oruk Warclan.
Voilà, qui est le Battletome Age of Sigmar V2, donc il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc je pense pas qu'ils vont ressortir rapidement un nouveau Battletome. En plus, il y a pas mal de leaks qui indiquent que la V3 qui sortira normalement en juillet devrait avoir du Stormcast et potentiellement une armée de destruction, donc on pourrait très bien imaginer une boîte de départ avec dedans des Iron Joe ou des Orcs sauvages. Alors Orcs sauvages, je suis moins fan, j'aime vraiment bien le côté badass des Iron Joe. Mais voilà, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa de se lancer sur, même si c'est une autre armée de destruction que les Iron Joe. Voilà, ça me permettrait d'avoir des figurines. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et j'ai décidé de me lancer. Alors, quel va être le but de cette vidéo? Parce que c'est bien beau de vous dire que je vais me lancer dans Age of Sigmar, il y a plein de gens qui se lancent tous les jours, mais quel intérêt? J'ai tout simplement envie de vous partager mon évolution sur la découverte d'Age of Sigmar, vous dire voilà les choses que j'ai découvert d'un mois à l'autre, sur une espèce de journal de bord de ma découverte d'Age of Sigmar, vous faire des retours sur des listes que j'aurais potentiellement fait, sur l'évolution de ma peinture, sur des achats que je pourrais faire, comme je fais en fait pour 40K, mais pour Age of Sigmar, et j'ai vraiment l'envie de partager ça. J'ai vu que la communauté d'Age of Sigmar était très ouverte, il y a vraiment un esprit communautaire de partage en fait, et j'ai envie de partager avec vous ma passion pour le hobby et peut-être mon coup de cœur pour Age of Sigmar. Alors ça ne veut pas dire que je vais abandonner 40K, je suis quand même fan de Métaux, mes Tyrannides et maintenant des Nécrons. Et il y a d'autres armées qui me plaisent encore sur 40K, mais je pense que je devrais avoir une place pour Age of Sigmar maintenant et j'ai vraiment envie de saisir l'opportunité. Ça va me permettre sur les prochains mois de peindre des figurines sans devoir nécessairement faire des achats, puisque j'ai déjà une soixantaine d'Artboy, j'ai 6 Grunta, un Megaboss à pied, des sorts persistants Gloompits, un Wereboy, et donc le chaman Iron Joe. Le personnage Gloompix, je sais pas si je dis bien le truc, mais voilà, donc c'est un champignon sans sa tête, c'est un caster que je peux jouer aussi avec mes Iron Joe qui donne des CP supplémentaires. Voilà, c'est tous des achats que j'avais fait à l'époque. Je viens de faire seulement, comme petite entorse à ma règle de ne pas faire d'achat, je viens d'acheter un Mokresha. Donc c'est un méga boss monté sur un gros Mokresha, je pense que c'est comme ça que ça se dit. C'est la seule chose que j'ai acheté supplémentaire pour pouvoir commencer à jouer. Je vais faire mes premières parties sur Tabletop Simulator et lorsque j'aurai l'opportunité de le faire, j'irai chez Castagnier ou chez Greg qui m'ont gentiment proposé de sortir les figurines ou chez Casse Départ contre un joueur qui me proposera de jouer quand j'aurai l'opportunité de pouvoir sortir les figurines en respectant les conseils du Sécurité nationale pour le Covid. Donc voilà, et je vais vous partager en fait tout ça, toute ma découverte. Alors, je pense que le but, ça va vraiment être de fixer un petit peu des objectifs, voilà, pour la découverte d'Age of Sigmar. Alors, la V3 normalement sort en juillet. Donc elle sort plus ou moins en juillet, donc on est le 16 avril, le jour où je tourne cette vidéo. Donc ça veut dire qu'il reste 3 mois et demi avant potentiellement une sortie, voilà, 3 mois et demi avant une sortie de la V3. D'ici là, il faut que j'ai fait une série de checks, de choses que j'ai envie de faire. Donc premièrement, faire ma première partie d'initiation contre un joueur pas spécialement orienté tournoi, tout ça, donc vraiment de l'initiation pure et dure. Limite OSEF du résultat. Si j'ai l'opportunité de la faire avec les figurines, c'est mieux. Si j'ai pas l'opportunité, ça sera sur TTS. Voilà, ça fait partie maintenant du hobby, je pense, Tabletop Simulator. Lire le Battletome et lire le livre de règles V2. Je pense que c'est vraiment les choses que je vais me fixer pour le mois de mai. Donc d'ici fin mai, il faut que j'ai au moins fait ces choses-là, lire le livre de règles, faire une partie d'initiation pour maîtriser les règles de base et maîtriser un peu mon Battletome par rapport à une liste que j'aurais conçue. Ça, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire. Donc on va voir si d'ici fin mai, j'aurai eu le temps de faire tout ça. Parce que quand on découvre, il y a beaucoup de choses. Voilà, heureusement, je suis bien entouré. Il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé leur aide pour découvrir Age of Sigmar. Donc, je vais en profiter. Je vais vous contacter. Voilà, la communauté répond présent pour aider les débutants. Donc, ça, c'est au top. Et voilà, ça va vraiment être le début. Une fois que la liste sera faite, je vous la présenterai. Et on mettra tout ça en place pour la peinture. Ça me permettra aussi, d'ici fin mai, de terminer mes Nécrons, histoire de vraiment pouvoir partir sur mes Iron Joe dès que c'est possible, puisque ce sera ma prochaine armée
que je vais peindre. Voilà, dans tous les cas, cette vidéo était très courte, mais c'était juste pour vous parler de ça, pour vous annoncer en fait la nouvelle. En ce qui concerne la chaîne en elle-même, ben, je suis très content des retours que j'ai eu pour la vidéo Fast List, voilà, qui m'a permis de mettre en avant quelque chose que je voulais faire depuis pas mal de temps, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens sur internet qui recherchent des listes pour 40K pour Age of Sigmar. Mais présenter comme ça des listes à jour, ça permet aux joueurs qui veulent commencer une armée de déjà définir, on va dire, une série d'achats qu'ils pourraient avoir envie de faire. Alors c'est orienté tournoi. Ça pourrait donc du coup ne pas intéresser parce qu'il n'y a pas que le tournoi, il faut y aller au coup de cœur quand vous achetez des figurines, clairement. Mais voilà, ça permet déjà en tout cas de répondre à une demande qui existe dans la communauté. Donc peut-être que d'autres vidéos sortiront avec des listes moins compétitives, peut-être plus orientées sur une figurine ou ce genre de choses. C'est très compliqué parce qu'il y a énormément de possibilités. Ici, j'ai contacté 3 joueurs compétitifs, Aimé, Liam, voilà, que j'avais déjà contacté pour la première fast list, et Guillaume, qui m'ont répondu comme quoi il y aurait pas trop, ça ne les dérange pas de préparer une liste et de me la présenter pour que je puisse en faire une vidéo. Donc il y aura d'autres vidéos par rapport à ça. Dans tous les cas, je remercie tout le monde pour les pouces bleus, les abonnés, enfin tout ça. C'est vraiment du kiff. Ça fait depuis 2017 que je suis dans le hobby. Donc je suis encore un jeune par rapport à certains, mais la communauté, tous les gens que j'ai vu évoluer en fait autour de moi dans la communauté m'ont toujours poussé en fait vers l'avant pour partager ma passion, comme je le fais depuis le début sur Crazy Troops. Et je voulais remercier tout ce bon monde parce que sans eux, je ne serais pas là. Je pense. Je pense que j'aurais arrêté de faire des vidéos, j'aurais arrêté de publier énormément de choses sur le groupe. Voilà, c'est vraiment un kiff et je prends plaisir de rencontrer des gens, de faire des tournois, de faire des parties amicales, de faire... Voilà, c'est vraiment un kiff total, ce hobby. Et ce ne serait pas le cas si les gens n'étaient pas aussi géniaux dans ce partage de passion, en fait. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin, la petite conclusion. Mais voilà, donc dans l'immédiat, Orruk Warclan, bientôt sur Crazy Troops. Voilà, il va falloir peindre, J'ai pas mal de figurines et j'aime bien avoir de la masse, donc à mon avis je vais avoir pas mal de boulot, mais je sens que ça va le faire, Allez, je vous dis à ciao ciao.